Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec l'équipe TVK, là depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jeudi, nous allons faire vivre cérémonie de graduation. Une classe officier soldat, ak sous-officier force l'armée pays d'Haïti, dans base militaire na Kaona, dans ville Léogane. Nous capables de tipa nouvelle force l'armée d'Haïti apprend bon jarret. Koulia nous gagne 250 soldats, 50 sous-officiers qui viennent renforcer chaîne commandement, sans compter 15 officiers qui recevront commission comme cadre intermédiaire qui pourra servir comme pont entre major et troupe. Parmi eux, nous avons bon médecin en Haïti, nous avons bon agronome, nous avons bon ingénieur. Ça est pour citer quelques. Comme nous déjà connaissons, Haïti une force l'armée pour protéger le territoire. C'est une promesse campagne président République là, Jovenel Moïse te fait. Mais, maman loi pays reconnaît deux forces sous territoire. C'est l'armée et la police nationale d'Haïti, c'est PNH. En 1915, l'armée d'Haïti a gagné environ 20 000 garçons en travers différents services et puis 4 régiments. Ancien président de la République là, Jean-Bertrand Aristide, a écrasé l'armée en 1994. Ça qui dit qu'on s'est écrasé, c'est parce que l'armée a été virée d'eau by peuple là. Mais, 24 années après, l'institution ça a démarré sur une nouvelle base. Avec un groupe jeune, professionnel, capable de protéger le territoire, ni sous terre, ni dans la mer, dans la frontière, dans le ciel là, et assister la population dans le moment catastrophe. Et nous pas perdre du temps, nous pas inviter à suivre la cérémonie ça, nous pas regarder ensemble, nous pas perdre du temps, nous commencer à couler. Pour comprendre exactement dans quel cadre et dans quel contexte s'inscrit la cérémonie du jour. L'esclavage en 1793 dans sa colonie de Saint-Domingue qui était menacée d'être conquise par les esclaves, également esclaves, des soldats, et constitua une puissante armée coloniale de 51 000 hommes répartis en 14 demi-villages. Quand Bonaparte voulut rétablir l'esclavage dans ce domaine, comme il le fit à la Guadeloupe et à la Guyane en 1808, les troupes coloniales se révoltèrent sous la direction du général Jean-Jacques Dessalines, chassèrent les troupes françaises et finalement proclamèrent l'indépendance de la colonie le 1er janvier 1804. L'armée de l'indépendance comptait un effectif de 43 000 hommes, répartis après avoir connu des 10 000. L'armée haïtienne comptait en 1915 un effectif de 20 000 hommes environ, tous services confondus, à l'exception de la marine qui comptait 1 millier d'hommes, était devenue 38 régiments d'infanterie de ligne et 4 régiments d'artillerie de ligne. La République d'Haïti en 1915 suivait en tout point le modèle français pour sa force publique. Des régiments d'infanterie de ligne basés dans les lignes importantes, une gendarmerie à statut militaire qui s'occupait de la police rurale. Deux parties d'avant, autant, à gauche, deux parties d'avant, hold. À gauche, à vous, à droite, à gauche, reste. Voilà. Passe à gauche. Passe à gauche. Ha!
L'hymne présidentiel va être exécuté par la musique. Que les forces armées d'Haïti avaient été démobilisées et réduites simplement à une existence textuelle en prenant comme référence la Constitution de 1987 et 1987 amendée. Toutefois, il y a lieu de souligner que durant cette longue période, la problématique de la sécurité publique et de la défense nationale a été au cœur du 14 août 2019. 228 ans, jour pour jour, avec la célébration de la cérémonie du Bakaïma, où les Noirs, après 300 ans d'esclavage, allaient cristalliser les remèdes à nos maux
Nous oublions trop souvent qu'une nation, être collectif par excellence, doit être appréhendée avec tout l'arsenal essentiel qui alimente et détermine son histoire, son présent et son avenir. L'armée, au-delà des appellations imposées par les dispositions constitutionnelles, reste et demeure cette gardienne de la liberté irréversiblement conquise à Vertières le 18 novembre 1803, dont la proclamation de l'État d'Haïti à la face du monde le 1er janvier 1804 est la matérialisation. Cela dit, nonobstant les trébuchements, les balbutiements et les hésitations qui caractérisent l'évolution de nouveau-nés au service d'un État-nation, jusque-là embryonnaire, à la recherche, il y a cette vérité indéniable que dans Saint-Domingue, sur les centres de l'esclavage, d'anciens esclaves ont fondé un État libre, indépendant et souverain. Les zones de choc du miracle haïtien atteindront, si bien que de Dessalines à Pétion, Francisco Miranda et Simon Bolivar reçurent une aide massive en hommes et en munitions dans la lutte qu'ils menèrent pour l'éradication de l'oppression en Amérique espagnole. Tout ce que ces deux hommes avaient à payer en retour était de libérer les esclaves partout où ils seraient victorieux. Haïti est la mère de la liberté. Monsieur le Président de la République, chers invités, ce rappel historique très succinct d'ailleurs était nécessaire dans la mesure où il fallait placer la cérémonie du jour dans son contexte. Diverses réflexions et propositions, les unes plus pertinentes que les autres, allant de 2004 à 2014, ont fait sentir le besoin de doter le pays d'un document philosophique et stratégique devant servir de boussole à tout gouvernement qui adresserait la problématique de la sécurité et de la défense nationale avec ses exigences de modernité. Dans la perspective de sensibilisation, à travers les représentants des secteurs vitaux de la société civile, sans oublier l'importante assistance étrangère manifestée à travers la précieuse contribution de la junte interaméricaine de défense, qui a spontanément mis ses experts au service du pays, le premier livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social d'Haïti a été remis officiellement au président de la République d'Haïti le 25 juin 2015. Désormais, la République d'Haïti dispose d'un cadre référentiel solide en matière de sécurité et de défense nationale, ce qui le hisse au rang des nations modernes. Forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant en chef, mon général, voici vos soldats. Ils sont accomplis. Merci de votre attention. C'est le tour du commandant-chef AI des Forces armées d'Haïti. 1 an, 9 mois après l'historique arrêté du 15 novembre 2017, rétablissant les Forces armées d'Haïti, et dans la foulée, la nomination de commandant-chef, près d'un an et demi depuis la mise en place de l'état-major, constituant ainsi le haut commandement, nous sommes fiers de vous accueillir ce matin à cette cérémonie marquant l'intégration des Forces armées d'Haïti de 15 nouveaux cadres ce matin, 14 médecins, ingénieurs agronomes et autres, et des 250 soldats dans nouvelle génération, aujourd'hui 248, par le ministère de la Défense dans son opiniâtreté, sa détermination, sa témérité même, à matérialiser un agenda établi conjointement avec le ministère mexicain de la Défense. Pour arriver au rendez-vous d'aujourd'hui, le cheminement a été pénible. Les conditions ont été extrêmement difficiles. Et il a fallu l'esprit de sacrifice d'officiers et soldats de l'ancienne génération qui ont pris le relais des formateurs mexicains à qui il a été confié la formation initiale de ces soldats. Nous prenons plaisir à saluer en passant la disponibilité, le dévouement et le professionnalisme de ces militaires étrangers. De même, et il est certain qu'avec la présence parmi nous de l'attaché militaire mexicain fraîchement nommé, le général de brigade Marco Huedesant. Et aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale pour un acteur non moins important
de cette coopération d'excellence l'ambassadeur mexicain en Haïti, Héctor Manuel Rodriguez Arellano. Avec votre permission, Excellence, et si vous voulez bien nous accompagner, nous aimerions inviter l'assistance à observer une minute de recueillement à la mémoire. Merci. Nous-mêmes, mesdames, nous-mêmes jeunes garçons, qui composaient premier contingent ça, nous sommes premiers témoins accouchement difficile ça, parce que nous vivons de très près. Et justement parce que la situation n'est pas facile, les responsables ont été obligés de prendre des dispositions spéciales pour mission été accomplie quand même fidèle à la décision de prendre pour nous entrer dans la grande famille des forces armées d'Haïti. Aujourd'hui, nous ne parlons plus encore, nous sommes soldats à part entière. Mais les difficultés n'ont pas fini pour ça. C'est vrai, nous libérer par rapport à ce recrutement. Mais c'est une liberté qu'a mis nous chaque jour en face conscience nous. Une liberté par rapport à citoyens n'a croisé dans la rue, dans le quartier la caille nous, responsable par rapport à la famille nous. En passant, m'a profité ou bien chercher à cocher des agréments pour te bailler, jeunes militaires tout neuf nous, parce que yo pas juge, yo pas commissaire gouvernement. Dans ce sens là, c'est yo qui pour protéger nous en tant que militants, en tant que soldats. Parce que famille, amis soldats ça yo, si nous pas protéger yo, nous qu'à la cause, yo vient en panne chef. Oui, nous pas dans centre encore. Mais le travail là fait commencer parce que l'on dans l'armée, bagaille on est hors série. Sport, discipline, à courtoisie militaire, c'est pas quotidien. Et puis tout, nous pas obligés d'entrer plus fond dans pile matière nous déjà, étudiant pile l'autre, nous façon pour nous venir plus performants, plus jam, pour nous capables de remplir mission nous plus bien. Et mission, plus alliés, c'est bail peuple là, service. Justement pour bien servir la population, nous avons besoin des compétences. Bien invité, chers parents. Il nous plaît de partager l'obsession qui nous a habité au commandement tout au cours de nos travaux de réflexion, de planification, de programmation. L'obsession dit d'engager nos officiers et soldats dans tous les recoins du pays. Des chantiers de reboisement, de percement de routes, de curage de ravines, de lignes de rivières, de protection de bassins versants, et en fournissant un encadrement approprié à la population nécessiteuse dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. Nous avons tout aussi hâte de couvrir nos frontières terrestres, maritimes et aériennes, conformément aux vœux de la Constitution, tel que souligné dans le livre blanc et judicieusement rappelé d'ailleurs dans l'arrêté du 15 novembre 2017. À ce labeur, malgré la qualité des moyens, par vocation certes, et surtout parce que nous nous sentons stimulés par l'ampleur du défi. Nous souhaitons donc que dans un avenir très proche, l'État nous permette de donner la pleine mesure de nos capacités, car il nous tient à cœur de canaliser les jeunes énergies que nous accueillons officiellement aujourd'hui pour le plus grand bien de la population haïtienne. Allez voir à l'entraînement, je peux vous affirmer, Excellence, qu'ils sont disposés de corps, elles vous disent à vos ordres. Merci. À présent, c'est le tour du ministre de la Défense à prononcer son discours en la circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, collègues membres du gouvernement, Messieurs les représentants du corps législatif ici présents,
partis politiques. Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires, car il m'échait en ce jour du 14 août 2019 le rare privilège de présenter Boukman annonçait l'avènement de l'armée indigène. Aujourd'hui, ce premier contingent, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, vous avez devant vous les premiers officiers, sous-officiers armés du pays. Je me permets de rappeler que la victorieuse et glorieuse armée de l'indépendance, celle des vaillantes guerrières et des Haïtiens, c'est par cette armée que débute une ère d'humanité en quête constante de paix et de justice sociale. Paix et honneur à cette nation qui, à travers son armée, a su unir et conjuguer les efforts de toutes ses filles et de tous ses fils pour réaliser Vertières. Cette victoire épique et finale qui va non seulement marquer la fin définitive de l'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue, mais également celle d'un vieil ordre millénaire et ainsi annoncer l'avènement d'un ordre nouveau, celui de la liberté humaine. En nous libérant des chaînes, des atrocités de l'esclavage, nous avons montré la voie à d'autres peuples, dans d'autres continents et dans tous les coins et recoins de la terre. Le retour à l'ordre militaire ancien. Il se veut l'établissement d'une force armée avec une vision nouvelle et de nouvelles visions sur la défense civile. Cette troisième armée se veut une armée moderne et professionnelle, attelée à des tâches de défense dans toutes ses dimensions, certes, mais avec une emphase sur la formation et la mise en place d'unités militaires techniques capables d'intervenir dans les cas de catastrophes naturelles, de conduire des travaux de construction d'infrastructures publiques, de protéger les patrimoines historiques, environnementaux. Monsieur le Président de la République, si je suis heureux aujourd'hui d'être le parrain de cette nouvelle armée et de la présenter sur les fonds baptismaux, il serait inconvenant de ne pas saluer ceux qui ont veillé tout au long de sa gestation. Je présente donc mes sincères félicitations à tous mes prédécesseurs au poste du ministre de la Défense qui ont su débroussailler la voie afin que prenne corps notre nouvelle force de défense. Qu'il me soit permis de saluer le support sans faille des 32 pays de la région qui ont contribué à la rédaction du livre blanc sur la sécurité et la défense pour le développement économique, social, durable d'Haïti. Félicitations à tous mes prédécesseurs au poste du ministre de la Défense qui ont su débroussailler la voie afin que prenne corps notre nouvelle force de défense. Qu'il me soit permis de saluer le support sans faille des 32 pays de la région qui ont contribué à la rédaction du livre blanc sur la sécurité et la défense pour le développement économique, social, durable d'Haïti, dans lequel notre pays a affirmé sa volonté de créer une armée au service du développement national dans ce domaine. Avec d'autres pays comme le Chili, le Brésil et la Colombie, des projets de coopération sont en cours ou en train d'être réactivés.
Être militaire en Haïti personnifier la nation, car elle a été créée par notre première armée, connue à travers la planète comme l'armée de la libération. Être militaire en Haïti, c'est symboliser la fierté de nos ancêtres esclavages, mais aussi on redéfinit les rapports entre les hommes par la matérialisation des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Être militaire ici en Haïti, c'est matérialiser l'union qui fait la force de nos aïeux. Car c'est de l'union qu'est née notre nation et par l'union qu'elle atteindra un stade de développement durable. Je ne cesserai jamais de vous rappeler désormais, Haïti inaugure une armée de service. Dire que l'objectif a été atteint sur 15 participants. Et encore, m'a répété, moi fier de nous, mesdames. Cadre professionnel qui t'a une formation au Mexique dans le mois de janvier 2019 là. Là, il y a une formation. Il y a une code là, il y a une note, il ça tout le monde fait. Toute fierté m'a dit nous de mesdames. Dans ça, les Mexicains remettent rien. Moi, je viens dans 3 lauréats pour le Mexique qui te gagne 2 femmes là-dedans. Première lauréate là son femme, troisième lauréate là son femme, deuxième là son garçon. Bon, c'est vrai que tu vas aller. Le dimanche, son problème de langue, comme le Mexique c'est langue, là, aucun problème. Il retourné là, il vient dans la base Anacarona. Même 15 officiers sont dans la base là, à l'état-major encore, remettre mon résultat, lauréate, sous 250 soldats, c'est encore en femme. Maintenant, nous applaudissons, mesdames, et pays, il y a un pile espoir là-dedans, avec mesdames, nous arrivons. C'est dans l'union, la fraternité, la sororité, que nous pouvons renforcer cette armée de métiers, si chère à nos aïeux, qui ont créé avant l'heure le concept, en exigeant que chaque soldat soit ou un cultivateur ou qu'il exerce un métier quelconque. C'est le leitmotiv du président de la République. Excellence électorale. Vous aviez promis au peuple haïtien le rétablissement de l'institution militaire. Une armée moderne, vous aviez dit, avec une vision nouvelle, ayant pour vocation et pour mission la protection de la population, l'encadrement des masses défavorisées, qu'elle conduira. Demi-pas. Reprenez. Repasse. Repasse. Par le plan gauche. Au garde devant. Repasse. Colonne à gauche.
Voilà. Équipe TV Caraïbe la dit merci avec tout le monde qui t'est branché pour te attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable joindre nous. Son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.